Tu connais peut-être la chanson, mais si tu n'as pas vu l'épisode numéro 5 de Miss Marvel, quitte la vidéo de suite. De ce pas, tu prends tes petites jambes à ton cou et tu fais... Et tu pars, d'accord? Jusqu'à ce que tu regardes l'épisode. Dans le cas contraire, je vais spoil. Donc bon, si tu l'as déjà vu, tant mieux pour toi. Si tu ne l'as pas vu, tant pis pour toi. J'espère en tout cas que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout, ce que j'espère c'est que tu te portes à merveille. Nous allons donc parler de l'épisode 5 de Miss Marvel, qui est donc, par conséquent, l'avant-dernier, puisqu'il n'y a que 6 épisodes. La façon dont c'est construit, on a vraiment l'impression que c'est le dernier. Alors, je vous ai dit, attention, spoiler, donc là, c'est bon, on peut commencer à parler de tout cela. Disons que la façon dont Najma finit par mourir, c'est un peu rapide, je trouve, et un peu pour l'instant incompréhensible. Alors peut-être qu'on aura un petit peu plus d'infos dans l'épisode suivant, on verra, mais c'est vrai que concernant le personnage de Najma, je me pose quand même pas mal de questions. Par ailleurs, petite photo juste ici, parce que oui, là vous allez me dire, oh, mais ça fait un peu ancien tout cela. Oui, puisqu'on est dans un épisode flashback, et un épisode flashback qui, pour le coup, ne m'a pas transcendé. Si je dois être totalement franc avec vous, comme c'est le cas pour toutes les vidéos, bien évidemment, je dois vous dire que c'est l'épisode qui m'a le moins plu. Je ne dis pas qu'il ne m'a pas plu, mais il est pas incroyable. On a des résolutions, mais qui sont un petit peu minimes. En fait, ce sont des résolutions genre plutôt sympas, mais c'est pas là où tu vas te dire, ok, je sais ce qui va se passer dans l'épisode 6. Là où, dans Hawkeye, on savait qu'il y allait avoir le Caïd, on savait qu'il y allait avoir un affrontement avec Yelena Belova et Hawkeye. Dans WandaVision, on savait qu'il y allait avoir l'affrontement entre Agatha et Wanda. Là, pour le coup, vu qu'il n'y a plus Najma, on ne sait pas ce qu'il peut se passer dans l'épisode 6, puisque on a toujours Damage Control, mais Cameron maintenant est un peu... Enfin, ça a modifié un petit peu son champ des possibles, si je dois dire. Et c'est vrai que je ne dirais pas que l'épisode est brouillon, mais l'épisode est très court, il est concis et il va à l'essentiel, si bien qu'en fait, t'as l'impression qu'ils ont oublié des moments à... Tu vois, c'est un peu étrange. Mais en vérité, l'épisode est bien, hein. C'est juste que pour moi, c'est le moins bon. C'est un peu le moins bien construit, le plus court. Enfin, je trouvais qu'il y avait un truc un petit peu... Alors tu me diras, comme je te l'ai dit, là, le fait que l'épisode soit court ou long, ça ne change rien à l'épisode, mais c'est vrai que pour un épisode 5, on aurait aimé, enfin en tout cas j'aurais aimé plutôt, avoir un petit peu plus de choses à me mettre sous la dent, sachant comme je vous l'ai dit que c'est un épisode donc flashback en grande partie, hein, je crois que c'est, on va dire la moitié de l'épisode, puisque l'épisode dure à peu près une trentaine de minutes, et jusqu'à la 14e minute, on était toujours avec les arrière-grands-parents de Kamala, et ça, honnêtement, je pouvais pas, j'aurais jamais deviné que c'était ça, le fait qu'en fait, ce soit Kamala qui aide sa grand-mère à retrouver son père avec donc ses petites étoiles, ça, j'aurais jamais pu le deviner. J'aurais jamais pu le deviner parce que, en vérité, je m'étais dit, elle va juste regarder toutes les scènes et elle va se dire, ok, bon, il s'est passé ça, 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 et ça me donne des indices sur ce qu'il peut se passer par la suite. En fait, pas du tout. C'est elle qui a guidé sa grand-mère vers son arrière-grand-père, là où justement Aïcha a fini par mourir des mains de Najma. Alors tu vas me dire, oui, on n'a pas eu le mandarin. Ouais, je sais. C'est comme ça. C'est la vie. Comme on dit dans le jargon, life is life, nanana, avec le petit air de la chanson. Je sais plus le titre de ce groupe. Mais en tout cas, cet épisode-là, voilà, il y a des résolutions. Aïcha meurt. Bon, en fait, le truc, c'est que ça aurait peut-être été un peu plus surprenant si on n'avait pas eu toute l'histoire, toute la légende autour du personnage donc de Nani, donc la grand-mère, de prénom Sana. Mais c'est vrai que c'était utile de la voir de cette façon-là, mais peut-être un petit peu moins... parce qu'en fait, on s'attendait à tout ce qui allait se passer, tu vois. On s'inquiétait pas forcément pour le père ou pour la fille, puisqu'on savait qu'elle était guidée par les étoiles. Donc, c'était évident, entre guillemets. Je vais éternuer, je suis vraiment confus. Excusez-moi. En tout cas, continuons la critique. Donc oui, pour moi, c'est pas forcément l'épisode c'est pas le moins travaillé, pas du tout, mais c'est le moins important, on va dire. Pour moi, c'est le moins important, même si, comme je vous l'ai dit, il y a des petites choses qui te font dire que oui, il y a des petits éléments qui sont nécessaires pour la suite, notamment par rapport au personnage de Cameron, donc qui récupère un pouvoir. Alors, ça, je t'avoue que je comprends pas. Je n'ai pas compris parce que en réalité, en gros, il y a le voile qui s'ouvre. Ça, c'est peut-être
une facilité, le voile qui arrive, mais en fait on le voit pas vraiment. Voilà, c'est pas hyper intéressant, ce n'est pas hyper important. Là, en gros, tu vois qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur monde, sinon ils meurent. Mais je comprends pas pourquoi Najma se met contre ce voile et dit le nom de son fils, et boum, après il y a un pouvoir qui vient dans son fils, c'est pour ça que justement, il a ce point un petit peu semblable à celui qu'a Kamala. Et c'est un point bleu par rapport à Kamala qui a un point violet. Ça, je ne comprends pas totalement parce qu'il n'a pas de bracelet. Najma n'a pas de pouvoir. Donc, est-ce qu'elle n'a pas... Enfin, utiliser l'aura, le pouvoir qu'il y a autour du voile pour le transmettre à Kamran. Mais en réalité, pour le coup, ça, j'arrive pas à l'expliquer. Je suis peut-être con, peut-être qu'il y a une explication, peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais je trouve que ça, pour le coup, c'est ce qu'on pourrait appeler une facilité scénaristique. Alors pour certains vont dire, oui, mais du coup il y en a plein. C'est vrai, mais là, elle est flagrante. Parce que c'est genre, ok, je me sacrifie pour mon fils, mais je vais lui donner un pouvoir que je n'ai pas en utilisant le voile. Bon, c'est un peu too much, quoi, tu vois. Et sachant que lui semble être toujours à Damage Control, hein. Il est vraiment toujours là-bas. Donc, sachant que eux, ils ont eu le temps de prendre l'avion, ça fait combien de temps qu'il essaye de sortir de Damage Control? Je ne sais pas. Sachant que juste après, il arrive à sortir, il arrive à rentrer directement dans le New Jersey. Hein. Bon, ça ne pose plus de problème. Mais bon, c'est vrai que là, dans cet épisode, il y a beaucoup plus, selon moi, de facilité scénaristique. Après, est-ce que c'est tant dérangeant que ça pour certains? Oui, là pour le coup, moi j'ai juste passé un bon moment, pas un très bon moment, mais un bon moment devant, parce que c'était plutôt sympa. Il y a eu encore la musique qui nous fout les frissons, alors je suis peut-être le seul à qui ça met des frissons, mais le tout, 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 c'était la musique là, elle est stylée. Hein. Moi, à chaque fois ça me met des frissons, je sais pas pourquoi. Tu sais, ça fait très épique, mais aussi il y a un côté un peu dramatique, et ça je kiffe de fou sa maman, d'accord? Ensuite, du coup, Kamran, on en a déjà parlé, Najma, les parents, la mort d'Aïcha, les étoiles, on en a déjà parlé, mais il y a des petites choses, comme je vous l'ai dit, qui sont utiles pour la suite de la série, et notamment pour Kamala, bien évidemment, puisque on a les premiers éléments qui sont un peu partout, qui vont converger vers l'idée qu'on a le costume qui arrive en fin de saison. Là, bizarrement, on a un collier qui est en forme donc de S, mais en forme d'éclair, qui est un petit peu le symbole de Miss Marvel, sachant que c'est également le S de The Marvels, voilà. Et pour la petite anecdote, du coup, c'est uniquement le nom de Kamala, du coup, écrit en arabe, et par rapport à tout ce qui s'est passé, il s'est un peu tordu dans tous les sens, et ça a fait ce petit logo. Donc ça, c'est le premier élément, et le deuxième élément, c'est le fait que, du coup, les Red Dagger, enfin, un des Red Dagger, là, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, lui donne donc son foulard, le foulard qui sera supposément l'écharpe qu'elle aura dans avec son costume de fin. Et à la toute fin, évidemment, on a Bruno et Kamran. Moi, je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Je ne comprends pas. Alors oui, il y a Damage Control. Est-ce qu'ils vont réussir à enfermer Kamran? Pour le coup, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Il a des pouvoirs, ça c'est clair et net. Est-ce qu'il pourrait faire partie de l'équipe des Thunderbolts, tout ça? Est-ce qu'il pourrait être un super humain enfermé à Damage Control? En vrai, je pense qu'il sera enfermé à la fin de la série. Enfin, à la fin de la saison 1, je pense que Kamran, ils vont réussir à le récupérer parce qu'il peut pas retourner dans le voile. Et maintenant, les gens savent qui il est. Tu vois, son visage, il est pas découvert. Là où Miss Marvel, elle a ses petites lunettes, donc personne ne sait qui elle est. Donc, même si Kamala se balade dans la rue, les gens vont pas la reconnaître. Là où lui, s'il se balade dans la rue, il va se faire défoncer la gueule, d'accord? Là, et en plus, ils ont détruit le Circle Q, alors que le petit Bruno, il a rien demandé, d'accord? Par contre, il a pas de parents. Alors, qui est son tuteur? C'est son grand frère? Je sais pas. Sachant qu'il a un grand frère dans les comics. Mais Kamran, en vérité, soit il va mourir, soit il va, ça on pourra en parler notamment dans une vidéo, mais soit il va être enfermé. Je pense qu'il sera enfermé parce que je pense qu'il peut faire partie de l'équipe, tu vois, des Thunderbolts, si elle arrive à un moment donné, ou pas, hein, peut-être qu'il va juste être enfermé et on va pas l'utiliser, on va pas le voir avant un certain bout de temps, peut-être dans la saison 2 de Miss Marvel, mais je pense qu'il va être enfermé. Parce que lui, il peut pas sortir comme ça, il a pas de masque. Donc s'il sort, il se fait buter, ou alors il se fait enfermer, tu vois, donc ça crée un petit problème. Là où tous les autres, ils sont morts. Lui, en plus, il a des pouvoirs, donc Damage Control va se dire ok, bon, bah on va s'intéresser de plus en plus à ce petit bonhomme, par exemple. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode, que j'ai trouvé un petit peu moins bien. Je ne sais pas pour vous, je pense que oui, puisque déjà que j'aimais beaucoup les anciens et la plupart des gens ne les aimaient pas forcément. Là, j'ai l'impression que bah, il y a pas grand monde qui va apprécier celui-ci. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié au moins cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.